C'est bon pour tout le monde? Vous allez m'entendre là, oui? Hein? Parlez un peu fort. D'accord. Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. D'accord. Mesdames, Messieurs, vous me permettrez avant toute chose d'adresser mes premières pensées ce soir aux victimes et à leurs proches, auxquels je souhaite exprimer toute ma compassion et toute mon empathie. Je précise qu'un dispositif spécifique d'aide aux victimes a d'ores et déjà été mis en place en lien avec la délégation interministérielle d'aide aux victimes, la préfecture de l'Aude et le parquet de Carcassonne. Je souhaitais également souligner à mon tour l'héroïsme du colonel du groupement de gendarmerie de l'Aude, colonel qui, au péril de sa vie, a fait le choix de prendre la place des otages retenus à l'intérieur du supermarché Super U. Les faits commis ce jour nous rappellent malheureusement, une nouvelle fois de façon tragique, que le niveau de la menace terroriste sur notre territoire n'a pas faibli. Désormais, surtout endogène, il est d'abord le fait d'individus radicalisés se trouvant sur notre territoire national. J'en viens aux faits. Ce matin, peu avant 11 heures, alors qu'ils rentraient d'un footing à Carcassonne, 4 CRS étaient pris pour cible à 200 mètres de leur caserne par un individu monté à bord d'une Opel Corsa blanche. Cet individu tirait à plusieurs reprises dans leur direction et blessait l'un des fonctionnaires. 6 douilles étaient retrouvées sur les lieux des faits. L'auteur des faits prenait la fuite avec son véhicule. Peu après, des détonations étaient signalées à l'intérieur du Super U de la commune de Trèbes, situé à quelques kilomètres à l'intérieur, et à l'intérieur duquel se trouvaient au moment des faits une 50aine de personnes. Les premiers éléments de l'enquête permettent d'établir que l'auteur des faits est entré dans le magasin Super U en criant Allah Akbar et en indiquant qu'il était un soldat de l'État islamique. Se disant prêt à mourir pour la Syrie, il sollicitait la libération de frères avant de tirer sur un client et un employé du magasin qui, tous deux, décédaient sur place. Les otages étaient libérés dans le cadre d'une négociation au terme de laquelle le colonel du groupement de gendarmerie de l'Aude échangeait sa place avec celle des otages. L'auteur sortait alors du supermarché en menaçant le colonel de gendarmerie avec son arme, sollicitait la remise d'un chargeur et menaçait de tout faire sauter en cas d'intervention des forces de la gendarmerie. Il se retirait alors ensuite dans le supermarché. Dans des circonstances qui restent à préciser, il tirait alors à plusieurs reprises sur le colonel qu'il blessait très grièvement. Ces tirs déclenchaient alors l'assaut du GIGN qui neutralisait l'auteur des faits à 14h20. 2 gendarmes du GIGN ont été blessés au cours de cette opération. L'Opel Corsa blanche utilisée par l'auteur des faits dont je vous parlais tout à l'heure, décrite par les CRS, était repérée sur le parking. Un rapprochement était alors fait avec le vol de ce véhicule commis à 10h13 précisément dans la cité Aigle de Carcassonne, au cours duquel l'auteur des faits avait ouvert le feu, blessant grièvement le propriétaire de la voiture, dont le pronostic vital est engagé, et tuant le passager du véhicule. L'enquête révèle qu'il s'est alors dirigé vers la caserne La Périne du 3e RPIMA, à proximité de laquelle il a attendu quelques minutes, vraisemblablement afin d'attendre des militaires, avant de se raviser, de faire demi-tour et de se diriger vers la caserne CRS. Au vu de ces éléments, et en accord avec le parquet de Carcassonne, la section antiterroriste du parquet de Paris se saisissait des faits et ouvrait une enquête des chefs d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, séquestration sous condition en relation avec une entreprise terroriste,
association de malfaiteurs criminels en vue de préparer la commission de crimes d'atteinte aux personnes, homicide et tentative d'homicide volontaire, concomitant à la commission d'un autre crime en relation avec une entreprise terroriste. Les investigations ont été confiées par mon parquet à la sous-direction de l'antiterrorisme, la SDAT, service coordinateur, en co-saisine avec la Direction générale de la sécurité intérieure et la Direction interrégionale de la police judiciaire de Montpellier. De nombreuses investigations sont en cours afin de déterminer bien évidemment la provenance de l'arme, mais aussi les circonstances dans lesquelles l'auteur des faits a pu se la procurer, ainsi que les éventuelles complicités dont il a pu bénéficier. Je peux vous indiquer d'ores et déjà qu'une personne a été, il y a quelques instants, placée en garde à vue du chef d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle. L'auteur est un habitant de Carcassonne, Radouane L, né le 11 avril 1992 au Maroc, fiché S depuis 2014. Il est connu de la justice pour des faits de droit commun. Il a en effet été condamné par le tribunal correctionnel de Carcassonne le 29 mai 2011 à une peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour une infraction de port d'armes prohibée. Et il a été à nouveau condamné le 6 mars 2015 pour usage de stupéfiants et refus d'obtempérer à une peine d'1 mois d'emprisonnement, peine d'emprisonnement qui a été exécutée effectivement en août 2016 à la maison d'arrêt de Carcassonne. En 2016 puis en 2017, il faisait l'objet d'un suivi effectif de la part des services de renseignement, suivi qui n'avait permis de mettre en évidence aucun signe précurseur pouvant laisser présager un passage à l'acte terroriste. Vous serez bien évidemment tenu informé de l'évolution des investigations qui n'en sont qu'à leur commencement. Je vous remercie de votre attention. Compte tenu de la proximité du début de l'enquête, je prends 2-3 questions, pas plus, et je ne serai peut-être pas assuré d'y répondre. Donc 2-3 questions, si vous voulez, mais pas davantage. La personne en garde à vue fait partie de son entourage. C'est une proche. Je ne veux pas vous donner d'identité pour l'instant. C'est une proche qui partageait sa vie, qui a été mise en garde à vue il y a environ 1 heure. Encore 2 questions. J'ai pas d'éléments me permettant de vous répondre. Les 50 victimes de supermarché, les blessés sont où? Les victimes sont en support? Est-ce qu'elles sont en train d'être... elles ont de l'aide psychologique? Oui, je vous ai indiqué donc effectivement un dispositif spécifique d'aide aux victimes, comme c'est le cas dans le cadre des attentats, est en train d'être mis en place de façon très efficace par le parquet de Carcassonne et la préfecture de l'Aude. Quand vous dites qu'il n'y avait aucun signe de radicalisation, ça veut dire qu'il n'y avait réellement aucun Non, signe. je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le suivi effectif dont il avait bénéficié de la part des services de renseignement en 2016 et 2017 n'avait pas laissé apparaître de signes précurseurs pouvant laisser présager un passage à l'acte, ce qui est tout à fait différent. Dernière question, et on vous tiendra au courant bien évidemment plus tard, puisque encore une fois on en est au tout début de l'enquête. Au niveau de la sécurité, est-ce qu'il y avait un vigile à l'entrée? J'ai pas les moyens de vous répondre. Allez, dernière question. Pardon? Il était fiché S à raison de sa radicalisation et de ses liens avec la mouvance salafiste. Voilà. Écoutez, le gendarme qui a été atteint est très grièvement blessé et j'ai pas en ce moment d'éléments plus précis sur son état de santé, si ce n'est qu'il fait l'objet de soins médicaux très appropriés. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Pardon ? Simplement, est-ce que c'est un jeune qui potentiellement avait l'intention déjà de partir en Syrie Non. Bon, on vous tiendra au courant bien évidemment de la suite, puisqu'encore une fois, on en est qu'au tout début de l'enquête. Il y a des dizaines d'enquêteurs qui sont mobilisés sur ce dossier, et donc on vous tiendra au courant régulièrement. C'est le lieutenant-colonel contre les personnes qui étaient à Pardon ? lors de l'échange, c'est le lieutenant-colonel contre l'ensemble des personnes. Le lieutenant-colonel a pris effectivement la place d'otage, donc c'est ce que j'indiquais, au péril de sa vie. Il s'est substitué à ces personnes pour prendre leur place
place auprès de l'auteur des faits. Ça sera précisé, tout ça. C'est encore trop... voilà. Pourquoi vous êtes venu ce fois-ci, en fait? C'est la première fois depuis Nice que vous êtes venu pour l'attentat. Pourquoi celle-ci, en fait? Je ne comprends pas votre question. La dernière fois que vous avez venu, quand il y a eu quelque chose comme ça, c'était à Nice. C'est la première fois depuis... Non, le dernier point de presse qui a été tenu, c'est sur l'attentat de Marseille, début... il y a... Au Paris, vous avez venu exprès vous avez déplacé de Paris, c'est exprès. Non, c'est la 3e fois, effectivement, puisque la première fois que j'ai fait cet exercice, je l'ai fait à Toulouse sur la Fermera, et la seconde fois sur Nice. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il est envisagé que vous restiez